Le peuple malien souffrant encore des séquelles de l'embargo dont il a été victime durant 6 mois se trouve aujourd'hui confronté à une extrême cherté des produits de première nécessité. Le Front populaire contre la vie chère au Mali dénonce cette situation et interpelle les plus hautes autorités à prendre des mesures. L'objectif de cette conférence de presse est non seulement de présenter le schéma institutionnel des stratégies novatrices de la lutte contre la cherté de la vie, mais aussi d'appeler les autorités de la transition à prendre urgemment des mesures idoines pour alléger la souffrance des Maliens. L'heure est grave. Il nous faut nécessairement une solidarité gouvernementale, interpelle la présidente du Front populaire contre la vie chère au Mali. Nous ne sommes plus sous embargo, mais tout est cher sur le marché. Dans un passé récent, le commissaire à la sécurité alimentaire a osé dire au président que le pays dispose de 65 000 tonnes de produits alimentaires, alors qu'en réalité, il n'y a que 11 076 tonnes en stock. Nous ne pouvons pas rester ainsi. Il faut tout nécessairement une solidarité gouvernementale, sinon nous n'allons pas nous en sortir. Pallier à la cherté des produits de première nécessité à long terme ne peut être possible sans tenir compte du volet agricole, notamment le prix de l'engrais. Le Front a aussi interpellé sur la question. Imaginez qu'on est en train d'acheter aujourd'hui des sacs d'engrais. Après aussi, les gens sont dans les 35 000. Au village, c'est 40 000, 45 000, voire 50 000. Cherchons, c'est-à-dire que des solutions ensemble. Essayons d'appeler, c'est-à-dire la plus haute autorité. Il faut le dire, l'heure est grave. Lors de cette conférence de presse, le Front a présenté un document contenant des stratégies de riposte contre la vie chère qu'il compte apporter aux plus hautes autorités. Le Front populaire contre la vie chère a élaboré un document cadre contre la vie chère au Mali. Le document en question comporte 4 grands axes dont la mise en œuvre va éradiquer de manière progressive la cherté de la vie au Mali. Le premier axe qui résout des problèmes d'exonération au Mali. Le deuxième axe qui pallie les problèmes d'entrepôt au Mali. Le troisième axe qui se base sur la tierce détention des produits de première nécessité. Le quatrième axe est le warrantage qui prend en compte la problématique de la rupture du marché en stock de céréales. Pour le Front populaire contre la vie chère au Mali, les produits alimentaires n'étant plus à la portée du citoyen lambda qui vit au seuil de la pauvreté, si rien n'est fait, dans les jours à venir, la situation risque d'être plus grave qu'elle ne l'est déjà. Ventre creux n'a point d'oreille, dit un adage.